Matignon est redevenu un enfer. François Fillon avait échappé à la malédiction. Il aura suffi d'à peine 2 ans pour broyer Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre de François Hollande semble essoré. Et lors de ses dernières interventions dans les médias, notamment à Europe 1 la semaine dernière, il a donné des signes d'agacement, des signes de lassitude. Son gouvernement pléthorique semble au bout du rouleau et la machine paraît tourner à vide. À un mois du premier tour des élections municipales, ce n'est pas seulement la question du remaniement qui est sur la table, mais bel et bien celle du changement de Premier ministre. Un classique sous la Ve République lors des élections intermédiaires. Cette fois, c'est l'ampleur de la défaite aux élections municipales qui scellera ou non le sort de Jean-Marc Ayrault. Entre le président et le Premier ministre, quelque chose s'est brisé à la fin de l'année dernière. La bonne entente au sein du couple exécutif a fini par se fracasser. En cause, les couacs au sein du gouvernement, la guerre des entourages, les records d'impopularité, sans compter la montée en puissance de la concurrence de Manuel Valls à Claude Barthelone. Voilà donc comment Jean-Marc Ayrault a vu petit à petit la confiance avec le président se lézarder. À la fin de l'année dernière, François Hollande a bien failli confier pourtant les rênes de Matignon à Manuel Valls. Et puis il s'est ravisé au dernier moment et a offert une dernière chance à Jean-Marc Ayrault. Ce dernier a conçu du coup lancer sa réforme fiscale, conçue comme une sorte de plan de relance personnel. Mais hélas pour lui, la réforme n'a pas passé l'hiver. Un pétard mouillé, vite retombé dans le grand panier des promesses oubliées de ce début de quinquennat. Au début de l'année encore, le gouvernement et le Parti socialiste espéraient pouvoir sauver les meubles au municipal. Et puis, le climat s'est brutalement dégradé depuis 15 jours, 3 semaines. Le pari raté sur l'inversion de la courbe du chômage, le report du projet de loi famille ont plongé les candidats socialistes dans le doute. Et l'hypothèse d'une vague bleue n'est plus du tout écartée. Le vent risque de souffler très fort à la fin du mois de mars et pourrait contraindre François Hollande à changer ses plans. Lui qui espérait initialement conserver Jean-Marc Ayrault jusqu'en 2015, pourrait s'en séparer plus tôt que prévu, peut-être même entre les municipales et les européennes, un scénario iconoclaste, mais au fond, à quoi bon attendre une défaite aux européennes quasi écrite pour insuffler du sang neuf et de l'expérience dans un gouvernement qui en manque tant. Alors qui à la place de Jean-Marc Ayrault? La garde hollandaise plaide clairement aujourd'hui pour Manuel Valls. C'est le choix de l'opinion, complète un sondeur consulté par l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur, évidemment, est totalement compatible avec la ligne économique du président de la République. Il ne manque bien sûr ni de popularité, ni d'autorité, ni d'énergie. Mais sera-t-il le choix du président? On sait que les présidents de la République n'aiment pas se faire dicter leur choix par l'extérieur. Jacques Chirac, en 2004, après la raclée au régional, avait résisté en l'opinion en ne nommant pas Nicolas Sarkozy. Il avait préféré prolonger le bail d'un Jean-Pierre Raffarin, pourtant usé jusqu'à la corde. Alors François Hollande, lui, devra, après le pacte de responsabilité, jouer une carte très importante, celle du remaniement et sans doute celle d'un changement de Premier ministre. La dernière carte pour sauver son quinquennat.